Bonjour, ici Laure Lacroix, étudiante au Cégep Limoilou en langue et en sciences humaines. Aujourd'hui, on est en direct du Salon international du livre de Québec pour une entrevue avec Maud Jarry, lauréate du prix littéraire des collégiens et auteure de La mer des larves. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Qu'est-ce que ça fait d'avoir gagné le prix littéraire des collégiens hier? C'est comme incroyable. Je suis encore en train de processer cette grande nouvelle. Honnêtement, je m'y attendais pas tant. J'étais quand même assez surprise. Je pense que ma réaction, ça paraissait. Mais c'est comme un rêve éveillé pour vrai. Là, comme je vais me pincer encore pendant plusieurs jours. C'est juste extraordinaire. Pour vrai, je suis tellement reconnaissante. Vous avez fait complètement un 180 degrés en quittant vos études en création littéraire pour vous engager dans la thanatologie. Qu'est-ce que cette expérience-là a apporté dans votre vision de la vie puis votre manière de décrire le corps dans vos histoires? C'est une bonne question. Ça a vraiment été très formateur pour moi, cette technique-là en thanatologie, parce que c'est là que j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup la microbiologie, la biologie, les sciences naturelles, en fait, parce que mon parcours était plus en littérature avant. Puis j'ai l'impression qu'on a souvent cette dichotomie-là, soit qu'on aime les sciences humaines puis la littérature, soit on aime plus les sciences pures, les sciences naturelles. Puis dans cette technique, j'ai comme réalisé que je pouvais aimer les deux, puis ça m'a vraiment inspirée pour La mer des larves. Autant c'est ça, tout ce qui est le parasite, aussi la profession de Sarah qui est technicienne en santé animale, tout ce qui est comme les animaux, les chirurgies, tout ça. Puis ben, c'est sûr que ma profession de thanatologue m'a beaucoup inspirée pour les chapitres qui se passent au salon funéraire aussi. Là, donc ça a comme eu une importance assez capitale, je dirais, là, dans mon processus d'écriture. En tant que diplômée en thanatologie, vous intégrez des éléments de biologie, surtout dans la scène marquante de la larve au salon funéraire. De quelle manière le genre de la tragicomédie vous permet-il d'illustrer les violences invisibles faites au corps des femmes et la pression sociétale d'enfanter? C'est encore une bonne question. La tragicomédie, c'est important pour moi parce que c'est quand même très intense. C'est le sujet de La mer des larves. Justement, on parle de paternalisme médical, on parle de violences faites aux femmes, on effleure aussi les sujets du racisme, de la grossophobie, de tout ça. Fait que c'est important pour moi qu'il y ait un penchant humoristique. J'aime beaucoup l'humour noir. J'aime aussi ce qui est un petit peu burlesque. Il y a des scènes qui comme deviennent un petit peu rocambolesques, qu'on pense au brunch de la fête des mères ou la scène justement des funérailles avec Maryse. Fait que pour moi, c'est ça. L'humour vient me permettre de venir doser tous ces sujets-là, puis de rendre le tout un peu plus digeste, mais c'est ça, comme plus léger, là, que ce soit moins lourd, là, puis qu'il y ait une diversité dans les thèmes puis le ton là, de l'histoire. Dans votre roman, vous mettez en lumière le contraste frappant entre Sarah, à qui on refuse la stérilisation, et les femmes autochtones au Québec qui, jusqu'en 2019, subissaient des stérilisations forcées. Pourquoi était-il primordial pour vous d'intégrer le deux poids, deux mesures et de dénoncer le racisme médical au sein d'une œuvre de fiction? C'est tellement des bonnes questions, mais pour moi, c'était vraiment important d'adresser ce deux poids, deux mesures-là parce que justement, pour moi, ça faisait pas de sens d'aborder le sujet d'une femme blanche qui souhaite se stériliser puis qui n'y arrive pas à se faire entendre des médecins quand il y a toutes ces tragédies-là qui arrivent aux femmes autochtones, aux femmes racisées, qu'on stérilise de force à leur insu. C'est ça que souvent, durant l'accouchement, quand ils sont sous anesthésie générale. Fait que pour moi, c'est comme c'est une horreur absolue qu'on a fait au Canada puis au Québec, puis c'est absolument quelque chose qu'il fallait dénoncer. Puis pour moi, c'est ça. Je veux pas parler de cette réalité-là sans aborder ce sujet-là aussi, là, qui est comme l'envers de la médaille pour moi, là. Le personnage de Maryse, la mère Jesus Freak, est universellement détesté par les lecteurs. En quoi votre propre éducation catholique et vos visites dans des communautés religieuses à l'adolescence ont-elles nourri la création de Maryse? Ah, tu es très bien renseigné ces questions. Ben c'est sûr, moi, ça fait partie de mon bagage, là. C'est ça. J'ai grandi dans une famille très pratiquante. Fait que ça a comme un peu marqué mon imaginaire aussi. Il y a beaucoup de... Fait que c'est ça, j'avais envie d'exploiter cette symbolique-là, notamment à travers le mouton, l'agneau, le Christ. Puis oui, puis c'est ça, il y a une communauté religieuse réelle aussi, en fait, qui a inspiré le couvent. Ben, ils font pas de sacrifice humain et d'exorcisme dans cette communauté-là. Mais oui, c'est comme la retraite silencieuse. Moi, j'ai une amie qui a été religieuse, que c'est ça, j'allais la visiter. Puis c'est toutes des choses qui
qui ont comme permis de créer cet univers-là là, qui était quand même basé sur des choses réelles. Parce que ça, même si c'est de la fiction, souvent on écrit sur ce qu'on connaît, ce qui nous inspire, puis il y a tout le temps des petites choses comme ça dans notre parcours qui reviennent nous hanter pendant les périodes d'écriture, j'ai l'impression. Actuellement, vous travaillez sur un essai-récit portant sur vos années dans le milieu funéraire et notre rapport à la mort au Québec. Est-ce une volonté de poursuivre la dénonciation entamée dans vos fictions, mais cette fois-ci de manière plus directe et documentée? Peut-être! Peut-être que c'est ça. On dirait que les projets, ils s'imposent à moi. Là. On dirait que je me dis pas, qu'est-ce que je vais écrire? C'est plus comme des pulsions. Là. Mais c'est tout le temps lié à des enjeux sociaux, je pense. Puis en fait, ce livre-là m'habite depuis très longtemps. Quand j'ai étudié en thanatologie, je le savais pertinemment qu'un jour, il allait falloir que j'écrive quelque chose là-dessus parce que je pense que c'est trop important. Je pense qu'on est très, très mal renseigné au Québec sur c'est quoi un embaumement, les lois des pratiques funéraires aussi, qui sont très différentes au Québec du reste du Canada et du reste du monde. Au Québec, après 40 plus tard, il y a l'obligation d'embaumer les cadavres si on veut avoir une exposition publique, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc, pour moi, c'est un sujet très important là, à exploiter. Fait que c'est pour ça que c'est ça. Ça s'est imposé à moi. J'avais peut-être une dernière question. Quant à votre processus d'écriture, vous avez un processus assez strict quand même de 1000 mots par jour. Sans vous relire pour éviter la réécriture constante, comment vous arrangez pour que le chaos devienne un livre? C'est beaucoup de réécriture. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais La Mer des Larves, ça a comme été 16 versions. Beaucoup de retravail. On a changé la narration, on a coupé 5-6 personnages, on a gardé comme juste quelques chapitres de la première version. Fait que c'est ça. En fait, je fais ce qu'on appelle un shitty first draft, là, donc un premier jet comme un peu merdique. Puis après, c'est vraiment du travail. Puis c'est ça, tu sais, on pense parfois que l'écriture, c'est d'être inspiré, puis juste comme on s'assoit et ça coule de source. Mais pour écrire, pour moi, c'est plus du travail que du talent, en fait. C'est vraiment le travail qu'on met dedans à retravailler le texte jusqu'à temps qu'on arrive à un résultat satisfaisant là, qui fait la différence. Merci d'avoir accepté cette entrevue et j'espère que vous aurez beaucoup de succès dans vos futurs projets. Merci, c'est tellement gentil.